parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, une communauté de gens nouveaux. Après l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, le groupe de croyants crut rapidement et constitua l'église primitive, une communauté de gens nouveaux parmi les disciples de Jésus et au départ conduite par ses disciples d'origine. Cependant, cette nouvelle communauté n'était pas basée sur une invention de leurs propres faits. Elle était bâtie sur les enseignements et le ministère de Jésus et puisait dans la longue histoire des Écritures hébraïques et de leurs prophètes. Lisons Acte 2, les versets 42 à 47 et Acte 4, les versets 32 à 37. Qu'identifiez-vous comme les éléments clés dans la description de la communauté de l'église primitive? Acte 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 4, les versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Tandis qu'il semble que les Israélites avaient échoué à vivre pleinement le projet d'une société juste et généreuse, l'église primitive prit au sérieux l'instruction qu'il ne devait pas y avoir de pauvres chez toi. Deutéronome 15, verset 4. L'une des expressions pratiques de leur foi était de partager leurs ressources matérielles jusqu'à vendre des terrains et contribuer à rassembler des fonds. Acte 4, verset 34 à Acte 5, verset 2. Pour combler les besoins de leurs frères dans la foi, en plus d'être une bénédiction pour ceux qui ne faisaient pas partie de la jeune communauté, en particulier par le ministère de la guérison, voir Acte 3, les versets 1 à 11 et Acte 5, les versets 12 à 16. Pourtant, cette communauté n'était en aucun cas une société utopique. À mesure que le nombre de croyants augmentait, les tensions s'intensifièrent au sujet de l'administration de ces ressources, en particulier concernant la distribution quotidienne de la nourriture aux veuves, voir Acte 6, verset 1. Les disciples qui étaient les dirigeants naturels du groupe voulaient se focaliser sur la prédication de l'évangile. Pour gérer la situation en cours, ils avaient besoin de faire un peu de réorganisation. Ainsi, 7 personnes furent nommées pour se consacrer aux questions pratiques de la communauté d'église. Ce fut peut-être la première reconnaissance des différents ministères et compétences qui doivent s'exercer dans l'église. En même temps, cela démontrait l'importance d'un ministère pratique pour la vie et le témoignage de l'église. Ces principes de piété et de justice qui conduisaient les chefs du peuple de Dieu au temps de Moïse et de David devaient être suivis de la même manière par ceux qui étaient chargés d'une direction dans la nouvelle organisation de l'Église, au temps de la dispensation évangélique. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique à la page 83, livre écrit par Ellen G. White. Essayez d'imaginer comment cela devait se passer dans cette communauté primitive. Comment refléter ces mêmes principes aujourd'hui? Et nous vous laissons avec la question du jour: comment pouvons-nous participer à la justice sociale sans glisser dans le péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.